Overview, overview, overview. I love you, I love you, I love you. Pangea, Pangea, Pangea. Where are you, where are you, where are you? Hello humans, we have a problem in our system because we're all brothers and all sisters. And we have the power to change the future and write a poem in all our cultures. It's the return of Pangea, the god of mankind with Gaia, and all the earthlings breathing in an energy of karma. So what's left for us in the future if we can't do what's right in the present? Instead of all trying to be number one, let's just be one, together without numbers. One humanity, one world, one harmony, one love, one family, one soul. Change the world for good, not for good. We can be part of the solution or part of the pollution. The question for this generation, we are the revolution. So do we want to create a better society for the few or for the future? We care about the outcome of humanity, not only its income. So please come. In the soil to heal the world. Human nature is just a connection between humans and nature. And know that when you change the world, it's a chance for all. And when you change the world, it's a chance for love. We believe in human kindness for a worldwide win-win. Overview effect, poetically correct. History doesn't repeat itself, it rhymes with saving the planet. We're not history in the making, we're the future and amazing. All on the same boat, it's called the HR, the human relationship. So let's embrace our destiny. In the humility of humanity lies the opportunity of our unity as one entity. To build a world of harmony this new century. With no more follow me, no more follow we. Let's become that harmony generation for a heaven revolution is our next human evolution. The one that said yes to life, yes to the future, yes to our planet, yes to common good, and yes to our human kindness. Maybe big or small, it's beautiful, but together and forever are wonderful. And our common dream is still to see the universe in a single, unique verse. Our home sweet home is the dome of our soul. And survival of the forest is the only progress that matters on this planet. A man without dreams is like a bird without wings. And we still believe in the heart of each and every human being. No matter whether beauty or poetry will save the world, we just hope that one day we'll live as one. Imagine. As the world keeps spinning and the phone's still ringing, have we lost our feelings at the cost of living? Should we stop the killing? Is love a real thing? The earth is bleeding, nature can be healing, so let the new story of mankind begin. Allez. Hello à tous. Donc on est aujourd'hui pour ce jour spécial de la Journée de la Terre où on voudrait célébrer donc ce jour où on a collaboré avec Jean-Pierre Gou et Vincent Avanzi que je vais vous présenter tout de suite. Attention et c'est parti. Salut Vincent, salut Jean-Pierre. Ça va, comment vas-tu? Salut, comment et vous? Bien confiné, Donc, ça va. vous avez tous vu, c'est la vidéo donc qu'on a effectuée en 2018 pour la Journée de la Terre.
C'est une vidéo pour laquelle on a collaboré donc, tous ensemble. Moi, je me suis occupé de la musique, Vincent de la partie poésie, donc de toutes les paroles. Et donc Jean-Pierre des images de la Terre, mais je vais laisser un peu présenter tout ça mieux que moi. Donc je vous laisse la parole, le premier qui veut. Je vais commencer si tu veux. Effectivement, ce morceau-là s'appelle L'Univers dans un unique verre. Et comme on est en train de célébrer les 50 ans de la journée de la Terre et 2 ans après la genèse de ce morceau-là, en fait, déjà, on voudrait souhaiter un joyeux anniversaire au monde entier aujourd'hui pour la décennie à venir, qui j'espère sera une décennie de l'harmonie. Et c'est justement ça qu'on a essayé de faire avec ce morceau-là, de chercher chacun, en fait, à sa manière, le dénominateur commun de l'humanité et de regarder comment est-ce qu'on peut trouver une forme d'harmonie universelle. Clément à travers effectivement la musique, les mélodies, Jean-Pierre à travers la terre, la conscience planétaire, et puis moi à travers les mots, la poésie, parce qu'on dit souvent que la musique adoucit les mœurs, et je pense qu'aussi la poésie épanouit les cœurs, et tandis que je pense qu'en ce moment c'est le bienvenu. Et je pense que c'est aussi la terre. Je pense que c'est aussi la terre qui nous réunit tous en cœur. Et donc justement, ce morceau-là, en fait, ça a été une manière métaphorique, en fait, de dessiner un horizon commun pour l'avenir de l'humanité, comme le retour de la Pangée, comme la remontée de l'Atlantide, comme un jardin d'Éden pour demain, donner un horizon commun vers un monde plus harmonieux pour demain. Ouais, bah, moi je connaissais ce poème de Vincent. Et on avait discuté un petit peu avant la journée de la Terre et on s'était dit que ça serait l'occasion de faire une belle collaboration et puis tu as rajouté la musique dessus et ça avait été vraiment un beau moment parce que j'avais été très marqué par ce poème que Vincent avait créé quelques temps avant ça et de le mettre en image en fait avec ces images de la Terre que nous on fait avec ce projet qui s'appelle Blue Turn. Ces images elles sont créées par mon ami là qui s'appelle Michael Bocara et c'est des images de la Terre qui viennent d'un satellite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre et l'idée c'était de voir ce que rendait justement la réunion de 3 arts, la musique, la poésie et puis l'image et de voir ce qu'on pourrait réveiller chez les gens. Nous de notre côté on avait fait ce projet Blue Turn avec l'idée de montrer la Terre parce que la Terre, on est dessus et on ne voit pas forcément comment aller. Il y a un certain nombre de satellites en orbite, mais il n'y en a pas qui donnent des images ou des vidéos de la Terre en entier. Donc, il faut aller très loin sur l'axe Terre-Soleil pour pouvoir faire ces images. C'est un projet qu'on a lancé en 2016 avec un ami qui s'appelle... le projet s'appelle Blue Turn. Et c'était vraiment un grand moment de pouvoir célébrer le jour de la Terre en 2018 avec cette coopération. C'était un plaisir aussi pour moi parce que après c'est vrai que moi je me souviens de Vincent qui était venu me proposer justement en studio, il m'avait dit voilà j'ai l'envie de faire des poèmes associés à la musique et effectivement tu avais parlé du projet donc avec Blue Turn et alors c'est vrai que j'ai un peu de mal de me souvenir exactement comment tout s'est passé mais je me souviens qu'on avait écouté un peu de musique que j'avais moi préparée à l'époque dont une effectivement j'avais pour un projet qui n'avait jamais abouti et que j'avais trouvé finalement plutôt, enfin qui convenait plutôt bien parce que c'était assez mélodique, assez calme, donc associé au fait que la poésie puisse s'y intégrer un peu comme du slam finalement. Ouais. Je trouvais ça cool et du coup on a retravaillé après le projet ensemble avec Vincent pour enregistrer la voix etc. Et après effectivement tout ça c'est bien goupillé. Et comme on partage tous les trois cet amour de l'électro, on s'est dit que justement une musique un peu électro pour faire quelque chose de l'ordre des festivals avec une communion universelle, en fait, pour célébrer un petit peu ces bonnes vibes, un peu ce flow humain de l'amour, de l'harmonie. Et c'était ça en fait qu'on voulait proposer, c'était une expérience multisensorielle d'un voyage poétique qui nous emmène vers à l'intérieur de soi et puis vers notre horizon commun. Ouais, et donc voilà, d'où le terme l'univers dans un unique verre, c'est qu'on puisse tous être réunis demain dans l'univers, à travers justement dans l'arbre des possibles, chacun sur sa branche de l'arbre, pour chacun dans sa singularité contribuer au collectif. Et j'aime bien cette phrase que j'utilise souvent, c'est de dire que la poésie sauvera le monde et nous sommes tous des poètes. C'est-à-dire de réveiller un peu cette âme de poète pour coécrire l'avenir ensemble.
et pas forcément juste les amoureux de la poésie, mais tout le monde pour repoétiser un peu la société, réenchanter le monde, renouer avec cette notion d'émerveillement pour pouvoir et JP, je te laisserai enchaîner là-dessus. Après, derrière, notamment cette notion de beauté, de fragilité de la terre que toi tu veux montrer en fait pour que les gens se prennent ça de plein cœur. Ouais, c'est en fait, cette capacité d'émerveillement, on l'a tous, on l'avait quand on était enfant, et avec le temps, elle se bride et elle peut se réveiller. Et la beauté est un activateur des capacités poétiques. Et le meilleur exemple, c'est les astronautes, quoi. Quand ils sont partis en général dans l'espace, eux, ils étaient souvent des scientifiques ou des techniciens ou des militaires. Donc, c'est pas forcément des gens qui étaient des poètes. Quand ils ont vu la Terre depuis l'espace, il y avait tellement de couleurs, tellement de diversité que ils se sont mis à dire et à partager des choses très poétiques et puis surtout très universelles parce qu'on touche à l'universel quand on la voit depuis l'extérieur. Et donc, on pourrait se dire que l'espace, parmi d'autres, hein, est un activateur de capacité poétique et un activateur aussi de conscience planétaire. Et c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se sent relié éventuellement à nos proches, mais on n'est pas relié à ceux qui sont à l'autre bout du monde, les autres humains. On n'est pas relié à nos frères non humains, donc le vivant, que ce soit minéral, animal ou végétal, parce que même les rochers bougent, hein, tout est en mouvement. Et cette conscience planétaire, on peut l'avoir en s'extrayant de la Terre et elle active des capacités poétiques, des capacités d'ouverture de cœur et de connexion de cœur à cœur. Et tous ces mots-là que j'emploie, c'est des mots que Vincent employait. Donc tout ça résonnait énormément entre son inspiration poétique, la force de ce poème, et nous, ce qu'on voulait créer avec ce projet-là. Là, on est sur un nouveau projet qui s'appelle One Home. C'est One oui, Home c'est quoi Hall. exactement d'ailleurs En fait, c'est la suite de Blue Turn. L'idée, c'est de prendre ces images donc, qui sont toujours fournies par le projet Blue Turn, mais déjà de les mettre à disposition plus simplement aux gens. Donc, on a un compte Instagram et un compte Facebook, et tous les jours, on met une vidéo de la Terre avec un mot, et pour qu'on ait tous une réflexion poétique sur un mot. Il y a le mot motion, il y a le mot space, ce soir, il y a le mot air, il y a le mot water. Il y a des différents mots qui sont choisis pour donner une intention commune. On partage aussi des citations inspirantes de gens qui ont pensé la conscience planétaire. Donc ça, c'est une première phase qu'on a voulu lancer rapidement pendant le confinement pour que les gens se sentent connectés à la Terre à un moment où on en est privé. Et dans un deuxième temps, on va inviter des personnalités à venir partager leur amour de la Terre. Donc on a, pour le jour de la Terre, là aujourd'hui, l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui est allé 3 fois dans l'espace, qui nous a fait l'honneur d'écrire un texte et de le lire, et sur les images de la Terre, c'est vraiment phénoménal. Vous pouvez trouver ça sur nos comptes. Et puis, on aura d'autres personnalités, pas du monde de l'astronautique, qui partageront ces éléments de conscience planétaire. Et dans un deuxième temps, différents de poésie. Et au mois de septembre, on aura une plateforme qui permettra à n'importe qui sur Terre de déclarer son amour à la Terre. Et on a pour objectif de collecter 1 million de ces témoignages, et comme si on était devenu 1 million d'astronautes au lieu des 500 qui ont été aujourd'hui dans l'espace. Okay. Beau projet, cool. Du coup, Vincent, toi aussi, on a un projet du coup en commun, mais je te laisse un peu aussi. Ouais, il y a plusieurs projets. On travaille sur, il y a effectivement un projet de nouvel album poétique avec effectivement des poèmes et de la musique ensemble pour travailler un petit peu ce voyage-là, en fait, pour arriver vers des horizons harmonieux. Et puis, on a lancé il y a quelques jours aussi un projet qui s'appelle Co-Build 20, après le COVID-19 Co-Build 20, de Co-écrivons demain, Co-Write the Future Together, et qui est un groupe sur Facebook, justement, où chacun peut écrire des poèmes sur le rêve d'avenir pour le monde de demain et le partager, et pour justement compiler un petit peu tout ça et puis voir en fait comment est-ce que chacun peut exprimer ses rêves pour que le monde de demain soit inclusif, harmonieux, et prenne en considération un petit peu les rêves et les envies de tous, et en réveillant la plus belle version de chacune des personnes. Et j'aime beaucoup cette citation de Voltaire, et elle nous réunit aussi quelque part. Il dit que la poésie et la musique de l'âme, et justement je crois qu'on a un peu ces 3 choses-là dans notre trio aussi. C'est pour ça que ça a bien fonctionné, et que j'espère qu'on fera encore de belles choses dans l'avenir, et pour contribuer à continuer à trouver ce là, un petit peu ce
ce langage universel, cet espéranto, vers un Eden Dorado demain. Oui, je suis d'accord. J'espère qu'on aura des projets, effectivement, que ce soit les nôtres d'ailleurs et d'autres, d'autres projets, d'autres personnes aussi qui puissent faire avancer les choses, faire évoluer un peu les choses qui Voilà. sont aujourd'hui assez Donc, compliquées. bon clairement. anniversaire à la Terre, hein, pour ces Bon 50 anniversaire ans à de la jour de la Terre, Terre. exactement. Bon anniversaire à la Terre. Et puis, bah Et écoutez, prenons-en soin. ouais, exactement. Exactement. Sur ces mots, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à toi. Merci à d'avoir vous. participé. Ciao. Bonne continuation. Allez, Ciao. ciao, Au ciao. revoir. Salut. Alors, bon pour terminer, merci à tous d'avoir regardé. Donc cette fois-ci, je l'ai fait en français, c'était un peu plus simple pour tout le monde, enfin pour nous, pour communiquer. Et je vous dis à la semaine prochaine, où j'ai invité Brozo, un autre artiste, où là on va parler d'un autre projet également commun avec Vagabondir, et je vous en raconterai un peu plus. Allez, salut à tous!